Bonjour Florence Portelli. Bonjour. Porte-parole de François Fillon. Fillon est-il, alors je vous donne une liste, vous cochez, conservateur, libéral, ultralibéral, souverainiste, brutal, réactionnaire? Qu'est-ce que vous cochez? Il est de droite. Bon, d'accord. Voilà, c'est pas un scoop. C'est une primaire de la droite et du centre et vous me décrivez, je n'irai pas jusqu'à l'ultralibéralisme, mais des qualificatifs qui pourraient définir un homme politique de droite. Donc c'est pas un scoop que c'est un homme politique de droite. Je ne sais comment vous l'exprimer autrement. Alors droite, souverainiste, si vous devez rajouter oui, il y a une part de souverainisme quand on veut que le pays soit profondément indépendant, réglant ses problèmes de dette, pour pouvoir après dire non à d'autres États membres de l'Union européenne ou aux États-Unis ou même à la Chine. Oui, il est libéral parce que c'est vrai que quand on veut réduire la dépense publique comme lui le propose, il y a une part évidemment de libéralisme. Oui, il a des aspects conservateurs parce qu'il est attaché à la promotion de valeurs qui sont anciennes. Ça en fait un classique homme politique de droite. Alors, un homme de droite qui séduit les femmes, parce que vous avez un PIMS, ou plutôt, comment on appelle ça, une sorte de broche, oui, voilà, où on peut lire de macaron, voilà, les femmes avec Fillon. Oui. Alors, on a appris à partir d'une enquête Opinionway que 62% des électeurs de François Fillon à cette primaire étaient des électrices. 62%. Comment vous expliquez ça? Écoutez, il y a plusieurs explications. Moi, je pense que les femmes aiment peut-être les hommes politiques sérieux, qui ont l'air respectueux de l'autre. Moi, en tous les cas, en tant que femme, je me suis engagée derrière lui parce qu'il n'est pas misogyne, il n'est pas macho. Pas toujours le cas dans ce parti ou dans des partis politiques traditionnels. Il me respecte en tant que femme. Il nous respecte aussi par rapport aux propositions qu'on lui a faites. C'est le seul candidat qui a un collectif de femmes reconnu derrière lui, qui est porté par Muriel Reus. Il a dit oui tout de suite. On lui a fait des propositions, par exemple l'accès plus facile aux crèches pour les familles monoparentales, le soutien aux associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, etc. Donc on s'est retrouvés derrière lui, on est ravis de ça. Après, il a été très caricaturé par ses adversaires. Je le regrette. Je pense que les femmes n'ont pas besoin d'être instrumentalisées dans ce débat d'entre-deux tours et on est fiers d'être derrière lui. Florence Portelli, vous aviez l'air de sourire ou de tiquer un petit peu sur cette frontière entre les deux, culturel. Oui, en France, on aime bien être un peu parano sur ces questions-là. Moi, je trouve que c'est plutôt bien de faire ça. Après, les financements étrangers, c'est pas souhaitable. Donc, l'idée est bonne, à mon avis. Et en revanche, qu'il y ait des financements étrangers, je pense que ça, par contre, c'est particulièrement regrettable. Voilà. Il y en a pour l'Institut du monde arabe. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est bien pour autant. Oui. Voilà, on a démarré la séquence interview. Stéphane Robert. On va revenir sur ce premier tour, peut-être un petit mot quand même, parce que est-ce que vous avez été surprise du résultat et comment vous expliquez cette fulgurante progression? Alors, sa victoire au premier tour, non. L'ampleur, oui, honnêtement. C'est vrai que nous, depuis le début, on était un peu frustrés sur le terrain. Ça fait des mois qu'on entend les gens nous dire François Fillon, c'est le meilleur. On aimerait vraiment voter pour lui, mais on ne votera pas pour lui parce qu'il n'a aucune chance. Donc c'est vrai que cette petite musique avait pris fortement. C'est quoi? C'est l'anti-sarkozysme qui a un peu parasité l'élection? Je pense que honnêtement, les médias avaient largement imposé le match Juppé-Sarkozy. Ça fait même plus d'1 an qu'ils l'ont imposé. C'était bien rentré dans la tête des gens. Et du coup, il y avait une frilosité à voter François Fillon. Après, il a fait énormément de terrain. Je crois qu'avec Bruno Le Maire, c'est ceux qui ont battu le record des réunions publiques en France, sur tout le territoire. Et puis, il y a eu les débats qui ont largement pesé. Vous avez senti la progression comme ça au fil des jours? Et petit à petit, des gens qui me disaient, finalement, comme Fillon, c'est possible, je votais Juppé un peu par défaut, mais on va aller voter Fillon, ou inversement. C'est-à-dire une fois que ça a libéré vraiment les électeurs. Une fois que la candidature est devenue crédible, ça a amené les électeurs qui auraient bien voulu voter pour lui, mais qui n'y croyaient pas, ça les a libérés. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Stéphane Robert. Au-delà des caricatures qu'on a vues avec Alain Juppé, qui attaque véritablement, c'est vrai, au marteau-pilon, est-ce qu'il n'y a pas quand même des critiques légitimes, notamment sur la faisabilité du programme économique? Écoutez, toute critique est légitime de toute façon, sinon il ne faudrait pas vivre en démocratie. Moi, j'espère qu'il y aura des critiques tout le temps. Sur la faisabilité des réformes, je dirais qu'il y a quand même une grande différence avec les campagnes qu'on a connues précédemment. 1995, la fracture sociale, Chirac fait campagne là-dessus avec Séguin, puis finalement, justement, il met Juppé, il fait autre chose. François Hollande fait campagne en 2012 sur Mon ennemi, c'est la finance, puis il met Macron. Là, on a quelqu'un quand même qui annonce la couleur avant.
Et annoncer la couleur avant, ça veut dire que si le peuple vote pour ce programme-là, le contrat est passé, ce sera difficile quand même pour une contestation d'aller se mettre en désaccord avec le suffrage universel. Oui, mais là, vous parlez d'exemples là dans le passé où c'était plutôt une politique, disons, sociale qui était proposée, tandis que là, c'est le contraire. C'est ce qui est Oui, proposé, mais au c'est une moins, politique. il y a pas de tromperie sur la marchandise. Ce que Oui. je veux dire, c'est que s'il est élu, les gens sauront exactement ce pourquoi ils vont voter. Ouais. Est-ce que c'est pas un Donc, handicap quand même au bout d'un moment de je ne pense proposer pas. Vous du savez, sang je et des pense qu'on larmes? peut. Moi, je pense surtout qu'on peut expliquer ces mesures par un désir de justice. Par exemple, la mise à plat des régimes de retraite, c'est un désir de justice. Je pense on peut aussi parler de souverainisme par rapport à la réduction de la dette, par rapport à l'indépendance du pays. Donc, il y a une manière aussi d'expliquer ça aux Cela gens. dit, pour le programme dit social, Mhm. c'est quand même, il va peut-être devoir un petit peu renforcer sa copie Vous pour savez, l'élection. on en reparlera peut-être, mais il y a une aspect social dans son programme. Il y a aussi un plan anti-pauvreté. Après, le rassemblement se fera après le second tour, et puis il faudra justement Ah, tout vous nous entendre. annoncez donc peut-être une petite réadaptation idéologique. Je n'annonce rien du tout. Non, Sur, c'est pas l'envers. sur la question de l'avortement, c'est quoi le but d'avoir dit qu'il était contre l'avortement à titre personnel en précisant qu'il ne remettrait jamais en cause s'il était élu président? Est-ce qu'il y a pas là une préoccupation un peu électoraliste pour s'attirer un petit peu le vote catholique? Ah, je pense pas. Je pense qu'il est. Vous savez, depuis le début, même quand il était très bien dans les sondages, parfois certains de ses amis lui disaient écoute, infléchis un peu certaines choses, sinon tu ne monteras pas dans les sondages. Il n'a jamais voulu. Il est toujours resté fidèle à ses convictions. Donc, ça, au moins, on peut lui porter crédit de cela. Après, sur Pourquoi le dire l'avortement, personnellement l'avortement, c'est clair et net. Il ne reviendra jamais sur la loi permettant l'avortement. Oui, C'est mais du coup, clair, c'est pourquoi net. le Il n'y a dire? pas de. Parce qu'on lui a posé la question. Qu'est-ce que vous attendez du débat de ce soir avec Alain Juppé? Comment? Qu'est-ce que vous attendez du débat de ce soir avec Alain Juppé? Bah, écoutez, de la clarté, mais surtout de la dignité. Moi, je pense qu'on aimait Alain Juppé pour sa dignité. On disait que c'était un homme d'État. J'aimerais retrouver l'homme d'État et non pas celui qui fait des phrases un peu en dessous de la ceinture. Vous estimez que c'est déjà fait, le résultat? C'est jamais Compte fait tenu de la avant les dynamique. résultats des élections. Tant que les gens n'ont pas été votés, c'est jamais fait. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser. Pour la campagne elle-même, Mhm. est-ce que déjà tout est en place pour la deuxième partie du match? Bah, écoutez, on est déjà quand même obligé d'anticiper. Il y a eu un tel effet, une telle dynamique, on est quand même obligé d'anticiper la suite. Mais il n'y a pas de triomphalisme. Ce qui va compter, c'est aussi qu'il y ait une large mobilisation dimanche. Il faut rééditer l'exploit de la mobilisation. C'est important pour donner une crédibilité aussi aux candidats, parce qu'après, il va falloir affronter les vrais adversaires, ce que sont la gauche et le Front National. Vous préférez lequel au deuxième tour? La gauche. Bien. Un parti républicain, pas le Front National.